C'est comme quelque chose qui existe, on est d'accord. Voilà, c'est comment je suis. Tu vois? Donc, ce qui veut dire, je ne peux pas parler en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, je ne peux pas voyager en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, moi, Ivoirien, quand il dit qu'en Côte d'Ivoire, des pères et des mères, on dit que ici, raciste, pourquoi il dit Ivoirien des pères et des mères? C'est-à-dire, ce qui est normal pour les autres, là, moi, ce n'est pas normal pour moi. Vous voyez, l'histoire des FIF, là, c'est pas tout, il peut rentrer dans les détails. C'est pas tout, on peut rentrer dans les détails. C'est quelque chose qui appartient à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne suis pas venu sur Internet pour me justifier sur l'histoire de la FIFA, parce que j'y respecte cette fédération. Voilà, j'y respecte. S'ils ont trouvé que Bilal fait du contenu football qu'ils m'ont pris, je leur dis merci. Bilal, non, Bilal fait du bon contenu, du bon contenu. Je leur dis merci. Voilà, du bon, voilà. Jamais de la vie, je vais venir sur Internet pour me justifier sur ce côté. Jamais de la vie, je vais venir me dire, ok, c'est passé comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici. La seule chose qu'il peut faire, c'est de féliciter le président de la Fédération ivoirienne de football pour son métier, pour son travail, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a-bas à la fédération. Mais jamais il va venir me justifier pour quoi que ce soit. Je ne dois rien à quelqu'un. Je ne dois rien à quelqu'un. Donc, je ne peux pas me justifier sur ce côté. Jamais. On dit que Bilal, on t'a vu dans quoi? Dans Mythique de Gbagbo. Montrez-moi un article ici. Mais on dit un article, donc bien un article. Vous qui comprenez français. Un article. Voilà. Montrez-moi un article ici en Côte d'Ivoire quand on voit un citoyen ivoirien, hein, dans un meeting qui est condamné. Ça existe? Il n'y a même pas, mais ça peut pas créer, mais il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est pas créé. Il n'y a pas. Il n'y a pas, non? Alors, de quoi vous me reprochez? De quoi? Est-ce que j'ai défendu IB face à la Côte d'Ivoire? Ma première question. De la vie. Okay. T'es toujours pour le Côte d'Ivoire. Toujours pour le Côte d'Ivoire. Ok. Ma vidéo soutient à Ziggy, là, il a attaqué le gouvernement en place. Et t'as apporté de l'aide à ton frère. Soutien à ton frère. Ma vidéo, quand on dit bombe qui s'explose, tout venait en Côte d'Ivoire, là, j'ai attaqué le gouvernement en place, ou bien dit que c'était quelque chose qui est mauvais. C'est le rôle d'un fils ivoirien. Ma vidéo contre les Woubia, là, c'est mauvais, mais c'est bon. Pour des vrais patriotes même. Est-ce qu'il a attaqué quelqu'un ici en Côte d'Ivoire pour ça? Jamais. À tes pipis, tu es fort, mon frère. Continue. Je dis pas voir. Moi, je dis toujours. Tu vas me tuer, toi, là. Voilà. Je dis toujours leur histoire de politique, là. On va dans ça loup ici. Voilà. Leur histoire de politique, là, ça ne me concerne pas. Moi, je suis dans mon truc de ballon. C'est Ballon qui m'a fait passer à la télévision. Grâce à Ballon, aujourd'hui, il causait certains joueurs. Vous criez, dit Yann Diomadé, vous criez Yann Diomadé. Grâce à qui Yann Diomadé est venu en sélection? Faut parler de Bayo va couler. Non, comme Yann Diomadé tu as contribué à ça, c'est grâce à toi. Voilà, ça, honnêtement, Bilal, c'est pas toi. Est-ce que moi, je connais Yann Diomadé? Je le connais où? Moi, je ne le connaissais pas. Bayo aujourd'hui qui vient à la sélection, là, grâce à qui Bayo est venu ici? De Bilal. Tambour. Pour quelqu'un qui parle de football, quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire, va faire une vidéo pour que quelqu'un qui joue au football vienne à jouer pour la sélection. Les petits ne sont pas connus. Ils sont dans les championnats publics, ils ne sont même pas connus. Et leur rêve, c'est venir défendre la Côte d'Ivoire. Moi, il met les prendre pour dire, monsieur le président, voici tel joueur, pardonnez, sciencé, regardez son jeu. Ça ne dure pas, on les appelle, c'est parce qu'ils ont vu ma vidéo. Pour quelqu'un qui est contre la fédération, on va faire ça. Il a aussi là. Il y a envie de priorité, c'est la vérité. Continue. Quelqu'un qui est contre la fédération, pour quelqu'un qui est contre son pays, toujours dans les commentaires, oh, tu es contre la Côte d'Ivoire. Quand on lui demande, Bilal est contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait contre la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas un qui va répondre. Vous reprochez quoi à Bilal? Ils ne peuvent pas répondre. Est-ce que quand vous faites vos moments de politique à devant Bilal, est-ce que vous m'avez une fois vu faire vidéo politique? Pourquoi vous en donnez tant à telle personne? Est-ce que vous m'avez pas vu faire vidéo de ça? Est-ce que vous m'avez pas vu faire vidéo de ça? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Si vous voulez ma mort, prenez fusil, tuez-moi, c'est fini. Si vous voulez me dire, prenez fusil en même temps pour dire, bon, nous sommes bon, on te dit en même temps, c'est fini. Parce que là où vous m'attendez, là, il ne va jamais arriver là-bas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Moi, je ne vous calcule pas. Ne me calculez pas aussi. Je ne parle pas de vous. Ne parlez pas de moi. T'as mis de papoter le live. Je ne vous mentionne même pas. Ne me mentionnez pas. Laissez-moi. Si on vous dit, faites sortir une seule vidéo où le petit attaque le gouvernement en place, ça ne va jamais sortir. Mais moi, il vous respecte dans mon mouvement. Respectez-moi dans mon mouvement. Au moins, s'il y avait la vidéo où vous attaquez, quand vous avez au moment où vous attaquez, là, ça on peut comprendre. Mais je ne vous calcule pas. Je ne parle même pas de vous. Tout ça, ça ne me regarde pas. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Moi, je respecte tout le monde. Vous voulez forcément cette vidéo où vous avez sorti la vidéo là. C'était une vidéo où on avait perdu 4-0.
Le même jour là, ils vous disent, voici tous les Ivoiriens ici, le même jour là, les gens ont cassé des bus, mais le gouvernement en place a vu que les bus qu'ils ont cassés là, c'est la colère, c'est normal. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, ils ont mis quelqu'un en prison? Parce qu'ils ont vu que, mais ils ont cassé Busso, mais ils ont brûlé Busso, c'est normal, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont fâchés parce que c'est leur camp qu'ils ont organisé, tout et tout. Ils ont mis sur l'effet de la colère. C'est tout. On a perdu 4-0. Moi, mais je suis au stade, on était pleuré. Bilal, ce jour-là, la seule personne qui a soutenu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis le président Idriss, il s'appelle Martial Gourou. C'est lui seul qui n'a pas critiqué. Sinon, toute la Côte d'Ivoire entière, on était tous en couleur là, ils ont tous insulté. Donc, personne ne peut te reprocher ça là. Vous partez par une vidéo où on a perdu 4-0, vous venez mettre ça, ça tient même pas. Vous voyez maintenant que les Ivoiriens vous allument maintenant, vous jouez changer des bouches. Si vous voulez parler si vous voulez qu'on mène un combat commun pour dire qu'on va parler du championnat ivoirien, c'est un vrai combat. Est-ce que pour dire ça là, vous êtes obligé de me dénigrer? Est-ce que pour dire ça là, vous êtes obligé de me descendre? Est-ce que pour dire qu'on a qu'à soulever le championnat ivoirien là, est-ce que c'est pas mauvais? Moi ici en Afrique, vous êtes sûr que si vous êtes sûr, si vous êtes sûr que moi, mais là, vous dites que pourquoi Africain en Ligue 2, vous allez venir mettre en politique, oh, pourquoi il dit Africain en Ligue 2, c'est pas normal, toi. Vous, je dis, c'est que tu vas dire là, ils vont prendre ça, je dis, ils te placent ça, ils poussent un peu, pour te pousser à aller quelque part où tu veux pas aller. Moi, ici en Afrique, mon Africain va venir en Ligue 1, et puis on rafle tout ce qui est championnat. Il n'y a pas une équipe encore du Moi, mais c'est Africa aussi. Moi, mais c'est Africa. Il n'y a pas une équipe encore du qui joue ballon qui est Africa. Africa va les tester. Donc là, moi, c'est ce que je dis toujours. Je respecte la fédération. Je respecte tous ceux qui sont à la fédération. Voilà, quand c'est bon, là, moi, je félicite toujours. Le président Idriss Diallo, depuis là, moi, je le félicite matin, midi, soir. Moi, il sait même pas que quand il va aller jouer Cannes, quand il va aller jouer au mondial. Il va vous montrer. Oh, il n'y a pas de deuxième vidéo. Ils s'appellent comment Consti, tu as deuxième vidéo là, non? Tu as ton deuxième téléphone, non? Ouais. Moi, sur ma page, ils ont écrit Bibi sur TikTok. Bibi. Ils ont écrit Bibi, quoi. Toi aussi. Voilà. C'est grand nom, ça. Non, écrit, mais Bibi, c'est 500 000 abonnés. Excusez-moi, on va voir quelque chose. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu as vu? C'est Bibi. Attends, d'abord. 500 000 abonnés. Ce téléphone, il a payé ça pour les VAR. Ton mot dit encore. Voilà. Ça, c'est pour les VAR. On va pas rembourser, mais c'est pas grave. Ouais, Bibi quoi? Bibi, et puis il y a Pedri sur mon profil, un jeu barcelonais. Bibi simple. C'est pas Bibi ou là? Bibi simple. Tu as vu, non? Bon, attends, je lance. On va me sortir les. Merci l'enfant du peuple, merci. Famille, tapotez le live. Il y a un jeu barcelonais. Tapotez le live. Ok, attends. Utilisateur. Tu vois pas? Ok. Et puis la face pour entrer des patailles live à ça. Je vois pas. Oh, il y a un jeu barcelonais sur le profil, écrit Bibi même. Bibi, grand caractère, Bibi quoi? B-I-B-I. Ah, je vois pas. Ton autre page à Bilal, c'est ça, tu parles? Bibi, ouais, son deuxième compte. Bibi, il y a un jeu barcelonais sur le profil. L'enfant, c'est un malou, tu. Bibi, comme ça. Attends, ça, il dit. T'avais deux comptes, t'avais deux comptes. T'avais un autre compte, t'avais deux comptes. Oui, non, mais t'avais compte. Mais face contre des patailles là, face pour qu'est-ce qu'il y a? Attends, donnez-moi une minute. Les faces ils ont allumé Bilal. Les faces ils ont allumé Bilal. Parce que face c'est l'hypocrite, face viens faire face. Bilal, je me rappelle. Donne-moi une minute ou 2 secondes. Ils ont fait live ici, Bilal, ils l'ont allumé. Ah, viens faire face, t'as changé, hein? Les faces là, ils l'ont allumé Bilal. Fort. Est-ce qu'ils l'ont raté même? Pour l'instant, on va remettre la vidéo de Delta. C'est important, ça. Ouais, on va mettre la vidéo de Delta, on écoute Delta. Mettez-vous, s'il vous plaît, mettez-vous. C'est quoi ça? Aussi, elle se lève rose, la woubi politicienne. Ça dit, elle n'a pas le cardio. Toi, tu fais vidéo et puis tu bloques les commentaires. Toi, tu as parlé des Bilal, quoi. Si il y a le cardio là, laisse les commentaires, on voit clair dedans. Quand on fait les vidéos ici, là, même les gars, RDR viennent nous insulter dans les commentaires. On a le cardio, on voit et puis on like commentaire même la Bob Medici. Voici Khalil aussi qui a des rabais téléphone dans sa main. Kawa ou bien Kawa même. Vilain. Bien c'est qu'on dirait moi qui te regarde, sa forme, on dirait chien baoulé qui a affamé là. Les voilà. Voilà, osé aussi. Alerte, un gros bête. Voilà, nez qui est sur lui, on dirait des musulmans. Que non, pourquoi ils ont pris Bilal pour aller, on t'a pas pris. Toi qui n'as qu'à te prendre, on dit quelqu'un qui est dirigeant pour aller nous représenter quelque part. Toi tu es bête, comment là, tu veux quelqu'un qui n'a qu'à venir te prendre. Le RDM ne te considère pas. C'est comme ça que tu pleurais ici. Quand le RDM faisait les campagnes là, voilà, ils t'ont pas mis sur la liste, ils t'ont pas mis les communicants. Tu te plaignais ici, on t'a rejeté. Ça reste la sauce. Mais vous pensez que le RDM sont pas dirigeants, vous les bêtes, comment ils n'ont qu'à vous mettre dans quoi? Vous êtes là pour défendre le RDA souvent qu'ils ont besoin de vous et puis ils vous donnent les miettes. C'est pour ça qu'ils achètent les iPhones et pourquoi vous blaguez. Vous êtes comme des bébés qui ont pas de réfléchir. C'est comme ça qu'on vous considère. On sait que vous n'êtes pas intelligent.
On dit que quelqu'un qui est intelligent va le représenter quelque part. Maintenant, toi, tu viens te plaindre. Pourquoi ils ont pris le plus intelligent? Mais le plus intelligent, il savait comment c'est bizarre. D'abord, il a qu'à prendre un mouton d'Ado, quoi. Quelqu'un qui s'appelle Mouton d'Ia. Il va aller saluer notre image à qui parle là-bas, quoi. Vous là, quand vous les filles n'avez pas envie de parler là, vous n'avez pas vous êtes bête. Ne venez pas changer le nom. Voilà, il y a des gens qui ont la haine comme ça. On sait que vous n'êtes pas intelligent. On dit que quelqu'un qui est intelligent va le représenter quelque part. Maintenant, toi, tu viens te plaindre. Pourquoi ils ont pris le plus intelligent? Mais le plus intelligent, il savait comment c'est bizarre. D'abord, il a qu'à prendre un mouton d'Ado, quoi. Quelqu'un qui s'appelle Mouton d'Ia. Il va aller saluer notre image à qui parle là-bas, quoi. Vous là, quand l'homme est là, il n'a pas envie de parler là, vous n'êtes pas vous êtes bête. Ne venez pas changer l'homme, on a déjà beaucoup de problèmes dans le pays là. Voilà, il y a des gens qui ont la haine comme ça. Les gens, ils ont choisi Pilat, ça vous fait trop mal. C'est qu'une méchanceté, ça là. C'est comme ça, vous allez rester des ropéros à vie. Ropéros, des moutons à vie. C'est fini comme ça. Vous voyez, ça se limite là. Et puis vous là, je vous dis, je vous donne un avertissement en même temps. Arrangez-vous pour que le RDA mette au pouvoir. Faut jamais le RDA va quitter le pouvoir. Parce que si le RDA quitte le pouvoir, vous, on ne sait pas, vous allez devenir quoi. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de diplôme, vous ne savez pas faire quelque chose d'autre encore dans votre vie. Pourtant, nous là, vous savez c'est quoi, nous on fait comme boulot dans la vraie vie. Vous nous connaissez dans la vraie vie, non? Donc priez Dieu, faut jamais le RDA va quitter le pouvoir. On ne sait pas, vous allez devenir quoi dans votre vie. Ouais, c'est baisé. Le pote est là. Attends. Donnez-moi une minute. C'était privé là, il y a un EV. Voilà, 500 000 abonnés. Il a le compte. Ouais, général d'État. Fort. Bon, on a vu. 500 000 abonnés. Tout le monde a vu ça en live. Ok. Ouais. Les gars, on continue avant que Bilal nous montre comme il a un bon réseau là. Il allait mettre son compte en public, je pense. On va écouter Amisha. Amisha, t'es là? Comme c'est lui qui... Bon, il y a Mohamed d'abord, je pense. Ouais, Qui est là avant? Il y a Mohamed qui est là avant toi, non? Ok, là, il peut parler, il n'y a pas de souci. Moi, Ouais, Mohamed, on t'écoute. Moi, je suis pas. Mohamed, on t'écoute, Mohamed. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous Bonsoir, m'entendez? bonsoir. Oui, j'ai longuement entendu et écouté Bilal et je pense qu'il se pense légitime ou on va dire il se pense victime de tout ce qui se passe, toutes les accusations ou même pour ne pas dire tous les réveils qui sont en train de se passer là concernant sa nomination pour les personnes qui vont aller représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et laisse-moi, il n'est pas encore terminé, il a terminé. Ok, je te laisse. Maya, faut pas muter comme ça, il veut terminer. Attends, il va finir, Bilal, vas-y. Ok, viens, John. Pourquoi laisse la page, s'il te plaît? Maya, fais ta demande, tu vas monter, Maya. Attends, je déverrouille. J'actualise. C'est bon, tu as ouvert la page. T'as poté le live. Ok. Faut prendre la vidéo où il y a d'abord. Où il y a sur le terrain. Ça, c'est la première vidéo d'abord. Mets pause. Ok. D'abord, vous voyez cette vidéo. C'est, on peut dire, 5 mois après la CAN. Joué ici en Côte d'Ivoire. Exactement, c'était au mois de juin. 6 mois. Okay. Ouais, 6 mois après la CAN ici en Côte d'Ivoire. Ce match, c'est Gabon contre Côte d'Ivoire, à Korogo, où les Ivoiriens ont oublié CAN. Ils ont oublié ballon. Ils ont oublié tout. J'étais dans leur travail, tout et tout. Je me suis déplacé moi-même, Bilal. Payer mon transport. Parce que la Côte d'Ivoire joue contre le Gabon. Qualification mondiale, premier match. Où je vais à Korogo, moi-même, aller faire vidéo. Pour que les gens de Korogo viennent au stade, remplir le stade. On écoute la vidéo. Le patriote, le début TikToker, le TikToker. Un match d'éléphant, sans Bilal, le patriote, le début TikToker, le TikToker le plus debout, est comme une fille qui est née avec sa beauté, mais elle est vilaine. Du stade de Korogo, en train de suivre en direct l'entraînement des Gabonais, c'est-à-dire les éléphants finis tout à l'heure. Vieux. Dans la vidéo, il y a vu qui? Tu as vu qui? Qui est en chemise blanche? Reviens un peu derrière. Il est Diallo. Ok, continue. Je l'ai vu, il est là. Il est là, allez, voilà. Il voilà qu'il est là. Attends, je tourne ma caméra. Continue. Vous l'attaquez quelqu'un qui dit que vous n'avez rien fait. Continuez. L'entraînement qui est voilà, c'est-à-dire que Babignan, film, un peu sûr. Babignan, ils sont là, c'est qu'ils sont des pays, c'est rien. Vous voyez, c'est pas les pays c'est pas les pays où les choses dessus, c'est parce que c'est la clavier, c'est les pays européens, c'est les pays américains. Ça encore, on laisse la deuxième vidéo. Où il y a les au stade là? Ça? Au milieu là. Non, au milieu. Au milieu.
Après, non, après Gazon là. Ah. Ok, ça, cette vidéo, là, toujours à Korogo, hein. Il n'y a personne hein, pour dire que venons on suit le match de Côte d'Ivoire. Après la CAN. Après, on avait perdu 4-0, puis on a allumé nous tous là. Moi, après ça, là, c'est ça, c'est la vidéo qui est là. Alors. Donc, il n'y avait pas les 4 là, ils n'étaient pas là-bas. Hein. Non. On est venu tester d'abord le terrain. On est venu tester les stades. Tout est bien, tout est en place. Ce soir, à 19h. C'est la fin. Vous allez voir. On dit qu'il ne fait pas la promotion de Côte d'Ivoire, hein. Ouais. C'est pas les chefs, c'est pas les fouteux bizarres. C'est ça. Tout ça là ici contre la Côte d'Ivoire comme ça, hein. Attends, Bilal, le stade là, c'est où? Tu es en Espagne ou tu es à Paris, c'est où ça? À Korogo, ici qui a à Korogo. À Pata. Pays qui organise la CAN, et ça fait plus de 2 milliards de téléspectateurs à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ici les joueurs vont s'asseoir. Ce soir, Gabonais, Ivoiriens, zéro ici et tous. Vous voyez, il n'y a pas l'eau. Regardez. La première est déjà classée, les gens sont bien travaillés. Tout est bien fait et bien organisé ici en Côte d'Ivoire. On ne fait pas des choses avec paix parce qu'on est un gouvernement qui travaille. On est un gouvernement qui aime le pays, qui aime le bien faire. Mais pause. Pause. Ils ont attaqué le gouvernement, ils ont félicité. Ah, ça c'est les points. C'est doy. C'est les points. C'est pas un montage même, Bilal. Non. C'est un montage, c'est hier. Le gouvernement, ils ont félicité le gouvernement. Ouais, tu félicites le gouvernement. Allons. Oui, c'est bon. Allons-y encore. Tout ça, ouais. C'est moi qui suis allumé. Allons. Où est-ce à côté d'Adengra là? Après, Pierre, tu me dis autre chose. En haut là-bas. En haut même. Voilà. Nostalgie là? La première vidéo en haut là-bas. En haut même. Non. Voilà. Quelqu'un qui n'aime pas son football, quelqu'un qui n'aime pas son pays. Hein. Maintenant, il faut sortir maintenant. Tu as joué une seule vidéo, puis maintenant, les autres vont parler. Comment on ne peut pas monopoliser la parole? Descends. Il faut chercher une vidéo où je suis devant le cas des joueurs là. Descends encore. Non, descends. Doucement. Il est là. Voilà, ok. Ils ont des félicité toujours. Hein. Ça n'a rien à voir avant-hier là. Hein. Il y a au moins, on peut dire 1 an de cela. Hein. Oui. Plus qu'un an et demi même. Ok. On y va. C'est-à-dire, la population ivoirienne a rapporté sa carte, même quand elle a rapporté sa carte. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ils ont dit des bons critiques, on a parlé, ils ont écouté, ils ont changé. C'est à féliciter. Ils continuent comme ça. Quand on parle là, parce qu'on est venu de voir, on veut le bien-être, on veut les choses bien. Merci. C'est fort. Donc, moi, c'est ma réponse qui est là. Voilà. Donc, il fait mon micro maintenant, et puis merci à tous. Merci beaucoup. Hey, j'aimerais voir seulement 2 vidéos de ces gens-là pareil. 2. Ouais, les 4 mousquetaires. Les 4 mousquetaires. Là, c'est Amisha. C'est Mohamed. C'est Mohamed. Oui, je suis là. Donc, je disais que Bilal on va dire, se pense victime de tout ce qui se passe là. Moi, je dirais que pas forcément. Pourquoi je dis ça? Moi, je considère, et vous n'êtes pas sans savoir que oui, je suis militant, sympathisant et communicant du RHDP. Ça, je pense que sur la toile, toutes les personnes qui me connaissent là savent que c'est ça mes prises de parole. Mais principalement... Donc, c'est RHDP quoi, c'est ça? Voilà. Ah. Et je suis avant tout pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans sa diversité. Ça également, ce n'est caché des personnes. Et je crois que moi, je suis sorti pas plus d'une fois sur Bilal. Pardon, pas 2 fois, je dirais. La première a été lorsque il avait fait un contenu sur le capitaine Ibrahim Traoré.
On était dans une période, je l'estime, hein, je dis en fonction de moi, mon ressenti. Je considère qu'on était dans une période où le Burkina Faso ne faisait que indexer la Côte d'Ivoire étant celui-là qui voulait créer des troubles chez lui, celui-là qui voulait le déstabiliser, celui-là qui voulait... On est tous contemporains de cela. Est-ce que moi j'ai contre la Côte d'Ivoire, vieux père? Ne faites pas ça. Laisse-moi finir, Bilal. Je vais y venir. Faut m'écouter attentivement. Et je pense que beaucoup de personnes, ça Ah, mais Corollaire, vu que c'est Bilal qu'on indexe, il a le droit de rebondir sur ce qu'on dit sur lui. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Oui, Donc, mais- Bilal, on te Mais laissez-le finir, s'il te plaît. Non, Maya, je pense que moi j'aime bien dans un échange, c'est de savoir s'écouter. S'il me passe une motion, je suis prêt à prendre la motion. Je dis bien, moi je considère que Bilal est sur la toile, il est pro-Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon ressenti de Bilal. Bilal que moi je connais, Bilal que moi j'ai adopté, et je pense que la Côte d'Ivoire entière a adopté, c'est le Bilal qui était le promoteur de la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle et footballistique. Ça, c'est pas un débat. Maintenant, quand Bilal va faire les éloges du capitaine Ibrahim Traoré, pendant qu'on sait que la Côte d'Ivoire est en bisbille, capitaine Ibrahim Traoré porte des accusations graves sur la Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai dit non, il y a un petit peu d'ambiguïté. Et moi, en tant qu'Ivoirien, amoureux de la Côte d'Ivoire, je suis censé appeler mon jeune frère pour lui dire « Ah, là, je crois que Bilal, c'est pas ton rôle. Tu dois pas être là. Faut laisser ça là pour quelqu'un d'autre. » Maintenant, il reste un humain. Il reste un individu qui peut être amoureux de quelque chose, qui peut être amoureux de quelqu'un, qui peut apprécier les œuvres de quelqu'un. Ça, c'est normal. Mais quand tu sais que tu es considéré comme Bilal, le pro-Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas. Maintenant, la deuxième, c'est quand il a apporté son soutien à Ziggy. Lorsque Ziggy a été arrêté, Bilal est sorti, il a fait une publication où il a dit tout ce qu'il vient de le dire là également. Il a dit non, que oui, il aime Ziggy parce qu'ils ont partagé des moments durs, des moments de galère, il a tout dit. Mais là où je me suis indigné, c'est quand il a dit peut-être que cela va me ramener des ennuis parce que je suis de l'Ouest. C'est là que je dis non. Là, il y a un petit peu de flou. Et je crois que j'ai répondu également à cette vidéo en lui disant que Bilal, je ne pense pas que aimer quelqu'un, c'est de ton droit. Il y a des personnes qui aiment M. Laurent Gbagbo, on ne peut pas nier cela. Tu peux aimer M. Laurent Gbagbo. Mais de là, c'est pas parce que ton amour ou ton appartenance politique va te créer des problèmes. Non, tant que tu ne vas pas chercher des problèmes, tu ne vas pas en avoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je dis ces deux trucs-là et puis je ferme la parenthèse du côté politique là. C'est ce qui amène certaines personnes à prendre position sur toi, Bilal. Donc, il ne faut pas penser que oui, on en veut à ta personne. On en veut ou on s'indigne de ton basculement par moment. C'est ce qui indigne certaines personnes RHDP. Sinon, étant neutre, tu n'aurais aucun problème. Maintenant, pour revenir au cas des Ziggy, là, quand tu as dit non, peut-être que ça va m'apporter des problèmes et parce que je suis de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on est bien heureux de savoir que Bilal est en train d'être honoré par la Côte d'Ivoire, par la reconnaissance de la FIF, du travail que tu fais par rapport dans le domaine footballistique. Tu n'as pas eu de problème. Tant bien que tu as donné tes positions, personne n'est venu te chercher, personne n'est embrouillé. Maintenant, ce qui se passe entre toi et puis, je pense que tes amis ou vous vous embrouillez entre vous là. Ça également, là maintenant je vais rentrer dans le sujet. Ça également, en tant que RHDP, je veux le dire à qui veut l'entendre. Il ne faut pas mélanger les choses. La Côte d'Ivoire est belle dans sa diversité. Et la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui appartient à chacun de ses fils. On ne peut pas parler tous le même langage. C'est en cela que oui, on se retrouve dans une démocratie. Et il faut reconnaître que Bilal, sur le plan footballistique, c'est quelqu'un qui émerveille le public. N'allez pas oublier qu'on part au Maroc. Nous sommes les tenants du titre. On va déposer la coupe et on est dans la compétition. Et sachez également que lorsque le Maroc est venu en Côte d'Ivoire, le Maroc a impacté par sa présence à travers ses blogueurs. Donc, le président de la FIF, il est attentif à tout ça. Donc, il faille en retour qu'on parte également avec nos meilleurs éléments. Et malheureusement pour certains, de mes frères RHDP, je suis obligé de le dire, c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Parce que c'est Bilal, moi je considère parce que c'est Bilal pro Côte d'Ivoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La Côte d'Ivoire est belle dans sa diversité, une fois de plus je le dis. Mais, on a entendu un général général Delta, ce jeune homme-là, qui faisait des contenus quand il était à Abidjan, qui était, tu diras, moi je considérais que oui, il faisait il tourbillonnait, moi je considérais. Mais pour moi, il n'y avait aucune dérive dans ce qu'il faisait. C'est également encore là, c'était la liberté d'expression. Il était dans le cadre de la liberté d'expression. Mais dès l'instant où ce jeune homme est sorti de la Côte d'Ivoire, ça a dérivé. La preuve, vous avez entendu sur ce panel, et j'ai entendu des gens l'applaudir quand il était en train de dire des choses aussi, tu diras, comment je vais qualifier, des choses aussi insensées.
tout à l'heure, en début de panel. Parce que je n'avais pas la possibilité de monter, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas monté. Sinon, j'aurais bien voulu monter pour lui poser des questions concernant cela. Ce dérive langagier là, il part d'où? Est-ce qu'on peut construire une nation avec ce genre de comportement-là? Ça en existe peut-être au RHDP1, c'est vrai. Mais pourtant, il a expliqué pourquoi il est devenu comme ça. Hein. Il a expliqué. Non, non, c'est pas une raison, Corollaire. Tu sais bien que c'est pas une raison. C'est simplement, tu diras que oui, c'est une forme de propagande. Bon, bref, laissons le domaine politique là. Faut pas qu'on mélange les choses. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut savoir, chez tous, Bilal a été retenu, c'est mérité. Ou certains diraient que oui, il a été imposé, c'est mérité. Parce que dans ce domaine-là, il est l'un des meilleurs. On parle même pas, pourquoi on parle pas de Dolfo? C'est Dolfo, j'espère que je coche pas son nom. Dolfo et puis l'autre, c'est Gano. Pourquoi personne n'en parle? Parce qu'on sait tous que oui, c'est des meilleurs. Mais pour Bilal, là où ça porte à confusion, c'est parce que par moment, Bilal a eu des prises de position qui ont un petit peu choqué certains, tu diras même dans les deux camps, qui ont plu le côté de l'opposition et qui a choqué le côté du parti au pouvoir. C'est par rapport à ces prises de position. Maintenant, Bilal, quand tu vois ça, je pense que la logique voudrait que oui, tu t'en excuses, tu passes à autre chose. Sinon, à vrai dire, militant, sympathisant du RHDP, faut pas qu'on va s'embrouiller. Faut pas qu'on mélange les choses. Et ça également, je pense que je l'ai déjà dit au général Osé, Khalil et puis tous les quatre autres là, tout en les respectant. Ils ont une position que le général Osé vient de dire, c'est, on peut l'entendre. Mais il faut savoir que la FIFA ne peut pas rentrer dans ce jeu-là et faisons de telle sorte que notre football ne soit pas embrigadé, emprisonné dans nos débats politiques. Si on s'amuse à cela, on va mettre en retard cette fédération. On va mettre en retard notre football. S'il vous plaît, chez tous. Là, faut pas, on va mélanger les choses. Mohamed, je tiens une question. Tu voulais qu'il s'excuse par rapport à quoi, Bilal? Non, pas forcément une excuse. Hein. Je dis ça comme ça juste parce que c'est, tu diras, en soi un conseil de grand frère. S'il estime que ce que je dis c'est plausible, il peut le faire. Mais moi, je considère que par rapport à ses prises de position, pour ne pas dire par rapport à ses sorties concernant le Ibrahim Traoré, quand il a fait une vidéo aussi, Ibrahim Traoré, c'était pas le moment. Parce qu'il y avait beaucoup d'accusations qui venaient du côté du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Moi, je considère que Bilal, c'est pro-Côte d'Ivoire. Donc, lui n'avait pas le droit de faire une vidéo comme ça. Peut-être qu'il aurait pu le faire dans une autre circonstance. Peut-être au moment où les choses allaient se calmer. Mohamed, Bilal, c'est un influenceur ivoirien. Un politicien. C'est un citoyen ivoirien. Ok? Il a le droit de donner son avis quand il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut, et puis le jour, et quand il veut. Maintenant, s'il y a le même problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, là, notre gouvernement prend une décision simplement, il ferme l'ambassade de Côte d'Ivoire, il appelle l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina, et puis on voit qu'il y a vraiment un problème. Comme il n'y a rien là, venez pas dramatiser les choses, mon frère. Il est libre de. Moi, en plus, ça fait mal, quoi. C'est Bilal que vous avez parlé de Bilal. Moi, je suis pro AES. Moi, je suis pro AES. Mais pourquoi vous ne m'apprenez pas à John? C'est Bilal qui vous donne l'occasion de venir. Pourquoi de venir parler de lui? Arrêtez ça, les gars. Laissez-le, il est dans son mouvement, laissez-le dans son tour de football. Pourquoi venir parler de ça ici, dans ce panel-là, mon frère? Pourquoi réellement? Pourquoi parler même de ça? S'il parle de Zeki, son frère, c'est normal qu'il défende son frère. Les gars, ramenez pas tout en politique. Pardon, on n'est pas dans la politique ici. Tu as tout dit, tout ce qui est bon, mais tu as voulu forcément les salir encore en politique. Non, je pense que, John, tu m'as écouté, mais tu ne m'as pas compris. Ce que je suis en train de te faire comprendre là, peut-être que je vais l'expliquer clair et terre à terre. Bilal est admiré et dans l'opposition et dans le parti au pouvoir. On est bien d'accord avec cela. C'est en cela que je dis que moi je considère que Bilal est pro-Côte d'Ivoire. Ça je l'ai dit. Je pense que tout le monde l'a entendu. Maintenant quand je dis que... Mais pourquoi tu relèves le côté politique s'il est pro-Côte d'Ivoire? Le côté politique que je relève, c'est pour dire là où certaines personnes peuvent s'indigner. C'est leur dos. Alors là, c'est leur dos. Ils peuvent se dire comme ils veulent, c'est leur dos. Actuellement, la Côte d'Ivoire a pris son enfant. On a mis notre enfant grand. Je ne suis pas en train de parler des gens. On a mis notre enfant grand. Il a les grands. En général, essayez de comprendre ce que je veux dire. Ouais, Maya, ouais. Il est bien orienté. Le fait de ressasser tout le passé ou tout ce que Bilal a fait là, c'est pour faire quoi? Il faut leur demander, non? C'est pour montrer que quoi, en fait? Là, tu cherches quoi, là? Non, parce qu'il dit que Bilal suppose en victime et que, en gros, Bilal n'est pas victime et qu'il a eu à dire ou à faire des choses. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que certaines personnes ne veulent pas qu'il aille au Maroc. Voilà. Donc c'est ce que Mohamed est en train de dire. Mais Mohamed, quand Bilal parle dans sa vidéo, mais il faut écouter toute la vidéo. Il y a un contexte. Quand il parle, il émet toujours des peut-être. Donc en fait, moi j'ai écouté la vidéo. Moi je suis RHDP comme toi. Hein. Mais après moi aussi, par rapport à ce qui s'est passé au Burkina, que les États-Unis viennent comme ça vouloir, voilà, par rapport à ce qu'on a entendu. Moi j'ai défendu le Burkina. Voilà, je me suis opposé, j'ai dit non, pas possible. Non, Mohamed, je vais finir par... merci John. Mais moi, je me suis opposé, j'ai dit non, même si IB a eu à dire des choses sur la Côte d'Ivoire, c'est pas pour autant que moi, je vais permettre à ce que les États-Unis attaquent le Burkina, c'est pas possible. On est un pays frère. Avant la Côte d'Ivoire, le Burkina formait un. On le sait tous, c'est l'histoire.
Donc, c'est pas pour autant que Bilal, en tant qu'humain, en tant qu'Ivoirien, ne doit pas donner son avis sur ça. Je pense que vous reprochez à Bilal de donner son avis sur quelque chose. Alors que Corolet est pro Côte d'Ivoire, John est pro Côte d'Ivoire, mais eux aussi donnent leur avis. Donc, Bilal n'a pas le droit de donner son avis. Parce que soi-disant. Non, mais je vais finir, Mohamed. Parce que tout le monde. Voilà, tout le monde donne son avis si tout ce qui se passe en Afrique. Il ne faut pas mélanger les choses, mon frère. Voilà, tout le monde pas mélanger les choses. Voilà, John est pro Côte d'Ivoire. Tout le monde donne son avis sur tout ce qui se passe en Afrique. Tout le monde donne son avis. Donc, c'est pas que Bilal vienne donner son avis sur le Burkina. Directement, on va le taguer d'être Gore, ou bien le fait qu'il ait un ami qui est Gore, on va le taguer d'être du PPACI. C'est pas possible. Moi, Ziggy, je le connais aussi, mais je suis RHDP. Et moi, je me suis indigné quand ils ont arrêté Ziggy. J'ai demandé pardon. J'ai soutenu Ziggy. J'ai affiché la photo de Ziggy. J'ai affiché la photo de Ziggy. Je l'ai soutenu. Dernièrement, mais j'ai affiché la photo en story. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est PPACI? Non, c'est avant l'idéologie. Mohamed, j'ai une question pour toi. Est-ce que la fraternité passe avant l'idéologie ou bien l'idéologie passe avant la fraternité? Oui, avant qu'il réponde là, il faut te poser une chose. Quand il y a le débat du Togo, Corolet est contre, moi je suis pour. Mais quand il y a un débat de Côte d'Ivoire, on est tous au pays, il ne faut pas forcément tout, on va dire, tout mélanger, mon frère. Pardon, Mohamed, pardon. Voilà, donc, Mohamed, reprends ma question. Est-ce que la fraternité passe avant l'idéologie ou bien est-ce que l'idéologie passe avant la fraternité? Parce que ça, les partis politiques, c'est une idéologie qu'on suit. Voilà. Je vais te répondre très clairement. La fraternité passera toujours avant l'idéologie. La preuve, quand il y a eu M. Tidiane Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, son frère qui était au RHDP a pris fait et cause pour lui. On est bien d'accord. Il y a certains qui se sont indignés. Mais moi, je suis resté droit dans mes bottes en disant que lui, en aucun cas, tu vas lâcher ton frère par rapport à quelque chose. Et ce que je viens de dire là, c'est ce que j'ai dit. Ce que je dis, en fait, vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas compris. Bilal, il est en droit. Je pense qu'il faut pouvoir débattre là. Ça, la politique. Je pense que s'il vous plaît, la politique, c'est mieux. John, il va chuter. Je vais chuter là. Mais John, si on boit, parce que c'est ça qu'on lui reproche à chaque fois. Voilà pourquoi les gens s'opposent. C'est par rapport à ce volet-là. Voilà, c'est par rapport à ce volet-là qu'on lui reproche du fait qu'on l'ait pris pour la CAN. C'est par rapport à ce volet politique-là. Voilà. Voilà, faut qu'on enlève ce volet politique et puis on passe à autre chose. Est-ce que Bilal... Mais attends, moi j'ai une question. C'est que vous, les Gorski, les Segano, qui est déjà parti sur terrain, qui a déjà pris sa caméra, aller jusqu'au stade? Montrez-nous les vidéos. Moi, j'ai pas encore vu Gorski ou bien petit Segano là, aller au stade, filmer comme Bilal il fait là, comme on a vu les vidéos tout à l'heure là. Parce que je pense que si le petit a donné sa place à Bilal, parce que lui-même il reconnaît que Bilal est sur terrain. Bilal est toujours sur terrain. Bilal est sur terrain à chaque fois. Il sort à chaque fois sur terrain pour aller montrer les choses. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est prêt comme ça pour sa patrie, qui est prêt pour son pays. Je ne sais pas pourquoi on veut forcément venir lui coller des choses qu'il n'a pas fait. C'est pas possible. Je peux chuter là, parce que là, tout le monde y parle. Moi, vous me perdez là. Tu as une minute. Vas-y. C'est qui, Maya, c'est vous la modératrice? Puis tu as trop duré en plus. Il était dit. Ça fait 10 minutes que tu parles. Bon, dans ce cas, j'arrête alors. Si je ne suis pas le bienvenu, j'arrête. Si tu es offusqué, tu arrêtes. On te dit, il y a d'autres personnes. Dieu était le bienvenu. Chef Adama, c'est ça là. Attends, excuse-moi, aussi. Là, c'est toi qui es en train de faire la victime. Tu parlais de Bilal tout de suite là, mais c'est toi à l'instant qui viens de montrer que tu es en train de faire la victime. Depuis que tu es en train de parler, on te dit que tu as 1 minute pour parler. Tu dis non, s'il faut, je descends. Faut faire déjà parler. Il y a d'autres personnes qui attendent. La victime là, c'est de quoi? C'est de quoi pourquoi je vais me positionner en victime? De tout ce que j'ai dit là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que vous avez écouté. En fait, vous êtes resté sur vos positions. Ce que j'ai dit à Bilal, et ça, je te parle en tant que grand frère. Je te parle en tant qu'Ivoirien, pas en tant que RHDP. Consti, je sais que tu es RHDP. Mais je ne suis pas en train de parler en tant que RHDP là. Moi, je considère que Bilal est Ivoirien. Et Bilal est suivi par la communauté ivoirienne, pour ne pas dire les Ivoiriens, du fait que oui, il est Ivoirien de tous les bords. Et toutes les personnes se reconnaissent en Bilal. Quand il a fait sa vidéo concernant Ziggy, c'est en son droit le plus légitime d'apporter son soutien à Ziggy. Mais là où ça va pêcher, quand il a dit peut-être que comme je viens de l'Ouest, ça va m'apporter des problèmes. La preuve, ça ne lui apporte pas des problèmes là. Au contraire, il est plébiscité par rapport à son travail. C'est à travers son travail que M. Idriss Diallo, tu vas dire que l'autre lui a cédé sa place. C'est une reconnaissance de son mérite. Faut pas qu'on aille discuter sur ça. Je suis pas dans l'ambiguïté là. Et la langue de bois, moi je l'ai pas. Maintenant, où je dis, il faut pas qu'il se positionne tout le temps en victime. C'est juste en tant que grand frère que je lui dis cela. Quand on veut avancer, s'il y a des reproches que l'on te fait, il faut reconnaître ta part de culpabilité là-dedans et analyser pour que cela ne t'arrive pas éventuellement dans le futur. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je suis pas en train je chute là. Donc, en matière de football, tu lui reproches rien. En matière de football, il est légitime. Voilà, ok, c'est bon. La plus idéale à partir pour nous représenter à la CAN. Et ça, je l'ai déjà dit en début. C'est bon, que vous ne m'avez pas écouté. Vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas entendu. Et je ne parle pas avec de la langue de bois. Donc, Maya, s'il te plaît, on se croise pour la première fois sur un panel. Il ne faut pas avoir des propos aussi. Donc Mohamed, tu es contre.
Moi, Donc, ce qui Mohamed, m'étonne, c'est Maya, qu'au pardon. lieu, c'est que, Consti, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au lieu de, c'est-à-dire de motiver Bilal, t'es là, t'es en train de Mais tu racontes repasser, quoi, là? Tu pour racontes chercher, quoi, là? pour Qu'est-ce dire, qu'il là, a t'es en train de plus dire, à t'es en train dire de à dire, un jeune t'es en frère que train, cela? excuse-moi, Tu veux que t'es en je train prenne de dans ton dire, sens, que je dise Bilal, tout va bien, tu m'as il y a dit rien qui s'est Maya. passé? Tu es en train de dire, tu es en train de dire que oui, matière football, il n'y a rien à dire. Arrête-toi sur ça, ne va pas dans, mais tu as fait ci, mais tu as fait ça, mais ci, mais ça. C'est pas le moment. Maya, C'est pardon, pas du tout. De quoi tu parles, là, Maya? De quoi on tu va parles? jamais s'en sortir parce que lui, Il ne faut peut-être pas que... politiser la chose qui n'est pas à politiser. Ok, on peut parler aussi. Bon, Bilal, j'espère que je t'ai parlé en tant que grand frère, je ne te parle pas en tant que politique. Hein. Le domaine politique, on va avoir ça sur d'autres débats. Mais sur le débat de Ok. du football, là, il y a, franchement, les gars, que ce soit au HDP, au PPS, On a compris, frère, on a compris, c'est bon il est comme le ça. on a meilleur dans compris. ce domaine-là et il va nous C'est bon. représenter pour la CAN. Point. Ouais, ok, on a compris. Alors Merci Mohamed, merci. moi, je voulais parler un peu. Moi, c'est moi parce que, qui parle, non? Non, mais Isla, c'est Attends, Après, c'est Aziz qui a parlé. attendez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'ordre à donner à comment quelqu'un doit fonctionner. Il a le droit de soutenir l'AES, il a envie de soutenir l'AES. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pro-Côte d'Ivoire. Ce qui se passe entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire, ça c'est politique. Bilal n'est pas un politicien. Voilà, moi je soutiens souvent le capitaine Ibrahim Traoré par rapport à ce qu'il fait dans son pays. C'est pas pour autant que je suis à fond avec les Burkinabés. Je soutiens ce qu'il est en train de révolutionner au niveau de la culture africaine et de son pays. C'est pas pour autant que je vais pas des éloges aussi de mon pays. Voilà, loin de là. Donc je pense que Bilal aujourd'hui a le droit de dire si Ibrahim Traoré fait un truc qui est bien, même s'il est pro-Côte d'Ivoire. Voilà, il est africain, c'est tout. Il a juste un blogging qui est élargi par rapport au niveau africain, c'est tout. Donc moi je pense qu'aujourd'hui vous n'allez pas dire à Bilal de parler que de la Côte d'Ivoire, alors que s'il veut aussi orienter sa communauté vers d'autres pays, il a le plein droit de le faire. Voilà, c'est tout. Moi c'est ce que je pense. Hein. Amisha avait déjà parlé, non, normalement? Parce que moi, ça fait un moment, là. Pas parler. Faut pas parler. Ok. Donc, je laisse Amisha parler et moi, je prends ma motion juste après lui. Ok, d'accord, merci beaucoup. John, sois salué, Corollaire, soyez salué. Et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, à ce moment, moi, je me pose tellement des questions. Bon, je vais revenir rapidement à ce que le frère Mohamed a dit en disant que Bilal est légitime à être sélectionné, mais il comprend la position de ceux qui se plaignent. Alors que la position de ceux qui se plaignent, c'est que Bilal n'a pas sa place là où il est parce qu'il fait politique et qu'il était contre le président Idriss Diallo. Voilà la position. Donc, du coup, moi, il y a un peu d'ambiguïté dans ce qu'il a dit. Et quand je reviens pour dire que le réel, en Côte d'Ivoire, quand on regarde les influenceurs, les blogueurs qu'on voit et tout ça là, il pense que celui-même on peut dire qu'il est tellement, il est fanat, il est très fan du football, c'est Bilal. Parce que même Sénégal ne dit pas que Sénégal n'est pas légitime, même Sénégal qu'on parle là, lui c'est les championnats, les championnats européens, à qui il est très attaché avec son petit et tout ça là. C'est là qu'ils ont connu son petit et tout, en train de parler et tout. Donc on sait qu'il aime le football, mais il est plus attaché au championnat étranger et tout ça. Maintenant, parce que quand tu écoutes certaines personnes parler, on a l'impression que parce que on peut même Idriss Diallo, le président de la FIF, s'il fait bien, on le félicite. S'il fait mal, on l'allume. C'est comme ça. Et ça ira comme ça et tout ça. Parce que même ceux qui se plaignent pour dire que non, parce que Bilal a allumé le président Idriss Diallo dans le passé, alors c'est qu'il viendra dire qu'on ne doit pas le prendre. Moi, je trouve que c'est archi faux. Quand même, quand on prend même le président de la République Alassane Ouattara, dont ils aiment trop là. Il y a des gens qui l'ont allumé comme à Montano, mais il a repris à Montano, tu mets avec lui. Mais j'ai l'impression que quand on engage en politique là, c'est pas pour avoir des retombées directes de ces personnes à qui on soutient. Parce qu'on a l'impression que les sont engagés en politique pour qu'il y ait une reconnaissance de nomination quelque part, bien de choix quelque part. On les a vus tout récemment lorsque, on n'était pas sélectionné pour la campagne. Ils se sont plaints. Chaque nomination, ils doivent se plaindre. Mais dites que vous êtes venus pour qu'on soit reconnaît. Parce que moi, par exemple, quand il prend, continue comme ça là, il soutient le président Alassane Ouattara. Mais il ne pense pas qu'il est là pour une nomination. Si demain ça tombe, il va prendre. Mais il ne sait pas qu'il va se battre pour dire que non. Parce que moi, il a défendu le président Alassane Ouattara. Donc, on doit me nommer quelque part. Il ne trouve pas ça. Non, Consi a pleuré à cause de l'iPhone. Ah bon, c'est pas. Tu m'as émulé, c'est pas grave. Donc, ils sont dit que, après quand tu écoutes cette personne parler, non, et parce que, même on peut prendre un gros sur le football pour aller soutenir l'équipe si on pense qu'il est fort dans ce domaine-là. Tout récemment, le problème entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina et les pays de l'AES là, c'est politique. Non, en fait, on a vu les Fortunés étaient lauréats de Sotigui au Burkina. Mais où est parti faire son concert au Burkina, tant qu'il voit rien. On n'a pas de problème entre nous. La population n'a pas de problème. Et si une personne, un lambda, se dit que, le capitaine Ibrahim Traoré, il fait bien son travail et qu'il le soutient là, ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'il est ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce moment, on doit avoir raison de garder pour dire que non, il y a la politique et puis il y a le football. Même ceux qui viennent là, t'as trouvé qu'il y a des gens qui n'ont même pas un maillot d'une équipe en Côte d'Ivoire. Moi, il y a un maillot d'Africa. Et c'est comme, actuellement, on est en train de descendre fort même là. Moi, je suis supporter d'Afrique chaud. Je suis supporter d'Afrique chaud. Et tous les jours qu'Afrique joue là, moi, je regarde les matchs d'Africa. Et je prends les informations d'Africa. Alors que moi, je suis de l'opposition.
Est-ce que demain, si on me dit que non, elle vient là, non, parce que moi, comme je suis de l'opposition, il ne mérite pas. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. La politique, c'est un choix que chacun fait. On s'allume en politique, quand on se voit, on boit bien ensemble. Quand on se trouve dans les rues de Paris, là, on va boire, on va manger, et puis on passe notre chemin. On n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des idéologies différentes et tout. Mais quand ça arrive dans le sport, dans ce qui est culturel, là, nous sommes des frères et des sœurs et on choisit selon la compétence et non pas selon ton appartenance politique. Ici, il y a des gens derrière moi, donc je n'ai pas attardé, je m'arrête là. Moi, je fais ma motion. En fait, attends, chef, John, je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Moi, je pense que, au fait, ceux qui mènent le combat, là, ceux qui politisent ça, c'est parce qu'ils attendent trop une reconnaissance. C'est-à-dire, ils ne sont pas sincères en vrai. C'est pour ça que je vous ai dit, les communicants RHDP, il y en a là, eux pensent qu'à leur ventre. Parce que là, quand tu vois, c'est juste, on a fait, mais il faut qu'on nous donne ce mérite-là. Quand j'ai écouté Osé, il a dit, eux, ils ont soutenu le président Idriss Diallo depuis quand on parlait des Drogba. Donc, pour eux, là, eux doivent être sur la liste de ceux qui vont aller au Maroc. Ça veut dire que vous faites un combat où vous cherchez toujours de la reconnaissance. Et ça, là, vous serez toujours dans le noir. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose et puis tu attends qu'on te vienne te récompenser, c'est deuil, ça va jamais aboutir. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans tout ce qu'il a pu faire, là. Dans tout ce qu'il a pu voir sur la toile, même avec John. Quand je vois un peu le fond, c'est que vous attendez toujours la reconnaissance du pouvoir. Parce que vous communiquez pour eux, ils doivent vous être redevables. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites. Nous tous, on charge des combats ici, on n'attend rien. C'est quand on entend des faits, on vient, on te donne, tiens, on te fait des pays parlent, on te dit, bon, nous, on t'engage pour que tu puisses parler de ça maintenant. Mais vous, là, quand vous commencez quelque chose, vous attendez déjà demain qu'on vous remplisse les poches. Vous attendez qu'on vous donne des cadeaux. Ça veut dire que vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas loyal en vrai. Moi, c'est ce que je pense, hein. Après, c'est mon avis. Ok. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je pense que toute la Côte d'Ivoire doit comprendre aujourd'hui. Ça fait vraiment peur ce que j'entends là. Peut-être que vous avez pas tendance à dramatiser les choses, mais ça fait hyper peur, ce genre de réflexion-là. Comment vous voulez qu'on avance avec une sorcellerie visuelle comme ça? Parce qu'on va aller dans tous les deux cas. Quand on prend le premier cas, vous dites que Bilal, c'est-à-dire que quand on vous demande même des arguments, vous n'avez pas des arguments clairs. Non, il ne pose pas les championnats nationaux, mais c'est pas à Bilal de donner de l'engouement, comme je le disais tout à l'heure, au championnat national. Hein. Il y a quelqu'un qui est payé pour ça chaque fin du mois. Il y a quelqu'un qui a un budget pour ça, qui est nommé, qui a été voté pour ça. C'est son putain de boulot. Ensuite, je vais aller dans le cadre politique que vous êtes en train de dire. Mais vous faites peur. Vous êtes des vrais sorciers de la Côte d'Ivoire. Est-ce parce que quelqu'un n'est pas du bord politique que toi, que si cette personne a un mérite dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il ne doit pas avoir sa place? Alors là, je dis non. Ce n'est pas ce que moi j'appelle la politique. Moi, ma vision de la politique, elle va bien au-dessus de tout ça. Si une personne a un mérite et que cette personne a le niveau de cette chose-là, on doit lui donner parce que c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Même si cette personne, pendant les périodes électorales, on va entendre de certaines choses. Je dis bien, tant que cette personne ne fait pas d'appel à l'insurrection, tant que cette personne ne cherche pas à déstabiliser son pays et qu'il reste juste de façon factuelle dans la concurrence du débat politique qui est l'opposition, pour moi, cette personne a son mérite dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ici, j'entends des choses que vous dites qui est alarmant, qui est choquant, de trouver injuste que, oui, il fait de la politique. Et alors? C'est ce qui fait qu'il n'a pas sa place là où il doit mériter? Même s'il n'est pas de ton parti politique, c'est ce qui fait qu'il ne doit pas avoir sa place. Mais comment vous voulez qu'on change alors? Comment vous voulez qu'on soit, on ait la même vision alors? Si chaque fois que quelqu'un, parce qu'il est ton opposant, et que demain, quand tu es nommé, tu ne veux pas donner à manger à cette personne-là. C'est ce qui fait que on ira de représailles en représailles. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes aussi qui maintiennent le pouvoir. Parce qu'ils se disent que quand nous, on ne sera pas là, on ne sera pas aussi invité à la table de la discussion. Il faut que tout le monde partage, tout le monde contribue à l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et non de dire que oui, parce qu'une personne aujourd'hui n'est pas de mon bord politique. Donc si demain, on cherche quelqu'un qui est qualifié dans ce métier-là, et que cette personne qui a le niveau-là, il pose sa candidature, on va le mettre à côté. Là, je dis que nous sommes en train de faire une fausse route, et nous sommes loin de devenir un pays développé. Nous sommes très loin avec cette mentalité. Donc ce que moi j'ai à dire ici, franchement, c'est de la pure jalousie. Et c'est de ce que beaucoup d'Ivoiriens sont victimes dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez la jalousie, c'est-à-dire que la jalousie, c'est on a nommé ton frère. Au lieu d'être content de ton frère, au lieu de bénir, au lieu même de dire ah frère, voilà ça, les points qui ne me conviennent pas, mais j'aimerais que tu évolues ça ou que tu améliores ça. Non, les gens vont pas faire ça. Les gens vont plutôt aller au-delà. Les gens vont plutôt aller au-delà de tout ça, vont aller dans l'abus. Et pour moi, c'est grave corollaire. Ce genre de comportement-là, nous devons dénoncer ça. Pour nous, cette génération d'aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui les trentenaires et poussés et avancés. C'est pas normal, en fait. Dans notre pays, tout le monde doit être invité pour l'évolution de ce pays-là. Et si on a vraiment peut-être quelque chose à dire à une personne, moi, je trouve que Bilal, il a tellement sa place, en fait, là où il a. Et franchement, ça fait honte. On doit huer ce genre de comportement-là. Merci. Vous faites honte, Général Osé. Vous faites honte. Toi et ta bande, vous faites très honte.
Merci, chef Adama. Voici mon frère John qui est là. Adama. Attends, Consi. Voici mon frère John qui est là. Quand il a commencé mon combat pour le Togo. Attends, chef. Adama, Voici mon frère. Mettez-vous, s'il vous plaît. Voici mon frère John qui est là. Quand il a commencé mon combat sur le Togo, j'étais seul dans mon combat ici, avec le peuple. John, là, combien de fois ils l'ont appelé? Faut te muter Adama, s'il te plaît. Combien de fois ils ont appelé John pour qu'il puisse me parler? Voici John qui est témoin. Je lui ai dit, frère, moi, j'ai choisi pour moi. Je suis avec le peuple togolais. Voici John qui est là. John, c'est pas un menteur. Combien de fois il m'a dit, Corollaire, voici ce qu'ils m'ont dit te concernant. Voici John. Il a dit non. Moi, il m'a dignité. Il ne fait pas un combat pour qu'on puisse me payer. Vous faites un combat, vous voulez salir des gens pour manger. Comment vous pouvez être comme ça? Quelqu'un l'a nominé, vous êtes en train de l'appuyer avec une ancienne vidéo. Arrêtez ça là. Franchement, c'est pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. Voilà. Vas-y, il y a l'enfant qui voulait parler. Hein. Vas-y, l'enfant. Okay. Et le pire, c'est que John, il a respecté ma parole. Il m'a dit, OK, Yafo, il te laisse dans ton combat. Mais on va aller, on sera contre ça. Il a dit, OK, Yafo, il y a loin ça. C'est ça le game. Mais pourquoi John, c'est mon frère aujourd'hui? C'est ce qui est juste. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça peut être toi et moi des ennemis? Jamais de la vie, John. Voilà, mais jamais. Eux, ils veulent forcément que tout le monde aille dans les sens. Tout le monde va les suivre forcément. Non, frère. Maintenant, Corollaire. Ouais. Mais pourquoi tu m'as bloqué ici? Il faut venir me trouver ici. Parce que tu peux me laisser. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué par hasard, non? Toi, il est bloqué. Toi, tu vas dans le live où ça de m'insulter. Toi, tu es mon vieux père. Hein. Tu montes dans un live. Ça de m'insulter. Toi, tu m'as regardé. Toi, tu es un hypocrite vieux. Tiens, moi, t'ai dit. Toi, tu montes dans un live. John, Fasco, c'est mon vieux père. Non, c'est mon grand-père hypocrite. C'est mon grand-père hypocrite. John, Fasco, c'est mon vieux père. On se connaît quand il joue en Ligue 2. Il me connaît. Mais lui, il laisse aujourd'hui. Il me ressort de m'insulter. Puis il est là-bas, il est panel. Non, mais pas. Viens, moi, c'est pas hypocrite. Tu me connais. Tu connais mon cœur. Moi, t'es bloqué. Tu n'es pas moi? Attends, ça là. Ah, c'est pas ici, on va parler ça. Ah, ok, il faut parler ça après, c'est mieux. On va parler ça après. Yafo, vieux, tu connais, ça bouge pas. Moi, je suis ton petit, tu connais, ça bouge pas, Yafo. Je sais, t'inquiète pas. Voilà, Yafo, à loin ça. Il y a Sarah, elle est descendue. Sarah, fais ta demande. Tu vas parler après l'enfant. Vas-y, l'enfant. Ok, merci bien, Maya. Merci. Alors, on a tous écouté ici, hein. Moi, Général Osé qui est monté, qui a parlé, Dofou était là, le frère qui a parlé ici. En fait, moi, ce que j'ai retenu ici et que de tout ce que j'ai écouté, les gens, le seul problème qu'ils ont avec Bilal, d'après eux, le gars, il fait la politique. Ben moi, je me demande, est-ce que Bilal, là, il a été nommé au sein du RHDP? Est-ce qu'on reproche à Bilal qu'il est politicien, il est de l'opposition, et puis le RHDP l'a nommé au sein de leur parti en tant que responsable? Je me pose la question. Parce que si Bilal a été nommé, si c'est la FIF qui l'a nommé, mais pourquoi on dit que Bilal fait la politique et puis les gens de la FIF l'ont nommé, pour ça, ça va devenir un tollé? Pourquoi? Est-ce que la FIF là, c'est pour RHDP? Ils n'ont pas nous dit ça? Nous, on veut savoir. La FIF là, c'est pour le RHDP ou bien c'est pour toute la Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne comprend plus rien. Parce que quelqu'un fait la politique, la FIF ne doit pas le nommer. Parce que la FIF le nomme et il n'est pas de votre parti politique, pour ça, ça va devenir problème. Et des gens vont dire non, il ne mérite pas d'être sur la liste, non, quand on est sur la liste. Mais vous êtes qui? Pour que c'est vous qui choisissez les gens qu'on doit nommer. Parce que tout ce que j'ai écouté ici, là, c'est ça, hein? Le seul problème, il fait la politique. Il a pris position. Il a pris position contre qui? Il a pris position pour quoi? Il a pris position contre la FIF ou bien il a dit qu'il était contre la FIF? Moi, je ne comprends pas. Parce que votre problème, c'est ça. C'est le seul problème que vous avez. Il ne vous a pas aidé dans votre communication de RHDP et aujourd'hui, la FIF le nomme. Pour vous, il devait être tous les gens qu'on doit nommer à la FIF, là, ou bien les gens que la FIF doit prendre pour amener au Maroc, là. Pour vous, toutes ces personnes-là doivent être des militants RHDP. Donc le pays là, appartient seulement qu'au RHDP. Parce que vous voulez politiser, on va vous demander, on va politiser la chose. Parce que c'est ce qu'on constate là. De tout ce que j'ai écouté là, c'est ce qu'on constate, c'est le seul péché que vous reprochez à Bilal. Mais à quel moment vous allez faire la différence, la part des choses? À quel moment? À quel moment? Quand on va au terrain là, tous ceux qui sont au terrain là, c'est pas que des militants RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est représentée là-bas. Donc à un moment donné là, il faut savoir dissocier les choses. Ça c'est très important. Pour vous, vous mettez la politique partout. Parce qu'il n'est pas RHDP. Et puis on a nommé, on doit l'amener. Allez, les gens de RHDP vont s'élever, certains communicants de RHDP vont s'élever pour faire discours. Mais attends, toi, Osé, toi, Don Dofou, toi, comme Mouton Dado et autres là, montrez-nous une vidéo où vous avez parlé du sport. Et puis, on vous a pas nominé, et puis pour ça, vous faites histoire avec les gens. On comprend pas. Donc, à un moment donné là, le pays là, c'est pas que pour RHDP, c'est pour nous tous les Ivoiriens. Donc, quand on nomme quelqu'un là et qu'il ne vous a pas aidé dans votre communication, ne vous apprenez pas à cette personne parce qu'il n'était pas dans votre parti, c'est parce qu'il mérite qu'on l'a nommé cette personne là. Voilà, comme mon temps, j'ai encore 2 minutes et quelques, on m'a ajouté 2 minutes. Donc,
Il faut arrêter cette mauvaise façon de fonctionner là. Le pays là, c'est pas seulement que pour vous, c'est pour nous tous. Si, comme je l'ai dit, si on l'avait nommé dans le gouvernement là on allait faire par là pour dire non, pourquoi il n'est pas militant de notre parti et puis on a gagné, puis vous le mettez dans le gouvernement. Non, il est... Mais Amotano là, il est avec vous, non? Pourtant, Amotano, il a insulté le président de la République, il a dénigré. Mais aujourd'hui, le président l'a pris, il a repris et puis il est avec lui encore, il travaille avec lui encore. Pourquoi Bilal là, lui, il n'a pas... Les VAR que vous faites sortir là, c'est pourquoi? Les VAR, c'est pourquoi? Mais c'est plein même des ministres qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo, qui ont incité le président Ado. Les gens même qui ont juré pour dire que ce parti politique là, je ne vais jamais militer en tant que dans ce parti politique là. Il y a un, on l'appelle Dogokwa là. Il est aujourd'hui au RHDP et c'est lui-même qui menace le PPACI, qui insulte le président Laurent Gbagbo. Ces personnes-là, vous les avez dans votre parti politique. Quand les gens qui de l'autre côté puis vont chez vous là on peut applaudir ça. Là, c'est bon. Là, il a bien réfléchi. Là, la personne là, il est ivoirien. Là, la personne là, il est dans une bonne logique. Mais quand il quitte chez vous pour aller chez les autres là, c'est là qu'il n'est pas bon. C'est là qu'il faut politiser tout. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Non, non, non. Là, on n'est pas sur un terrain politique. On parle de football. Et Bilal, là, tout ce qu'il fait là, c'est sport. Vous le savez, mais aujourd'hui, là, vous allez partir prendre des vidéos, des VAR, pour lui coller ça, dans le but d'atteindre quoi? Vous pensez que ça va changer la décision que les gens ont prise là? Ça ne va pas changer cette décision. Et même, Bilal lui-même, il a dit, moi j'ai vu la vidéo, comment il a été choisi. Quand ils ont fait un tirage au sort, normalement, il n'avait pas été choisi aussi. Mais avant d'arriver là, les petits là avaient fait une réunion, c'est lui-même qui l'a dit dans sa vidéo, hein, pour dire là où on parle, si on fait tirage au sort, que même s'ils n'ont pas pris Bilal, quelqu'un va sacrifier sa place pour lui donner, le deuxième va sacrifier sa place pour lui donner. Parce donc eux-mêmes là, ils avaient une réunion même pour Bilal. Hein. Donc Bilal même là, lui-même son nom était dans d'accord. Voilà, c'est Bilal même qui a dit ça dans sa vidéo. C'est les enfants là eux-mêmes. Ils ont fait une réunion, on dit la personne qui va choisir là, le deuxième là, il va sacrifier sa place pour donner à Bilal. Parce que si aujourd'hui ici là, si on nous envoie ici, c'est à cause de Bilal. Donc c'est pas normal que Bilal reste et nous on va partir. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait la réunion et puis ils ont donné la place à Bilal. Maintenant, là, les sorciers qui sont de gauche à droite là, ils veulent quoi à l'enfant là même? La sorcellerie là, ils n'ont qu'à arrêter ça. Mon temps est fini, j'ai même une là. Merci. S'il vous plaît, pardon, demande 10 minutes, s'il vous plaît, pardon. Merci, Maya. En fait, merci mon frère l'enfant, merci beaucoup. Il se croit encore en période de campagne. Voilà, il se croit encore dans période de campagne. Les gars, il faut dissocier toutes choses. C'est tout ça là, en fait là, c'est pas bon. Arrêtez d'être des bébés gâtés. Ça là, personne ne va vous appeler. Il n'y a pas, là encore, là je vais appuyer, il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre qui va vous appeler. Mon petit, viens, on va le balader. Non. Ça là, c'est football. C'est Idriss Diallo. C'est lui le patron ici. Voilà, c'est lui le patron ici. Dans chaque chose, il y a un chef. Ici, là, on va pas vous appeler. Les bébés gâtés comme ça, les vieux comme ça, qui sont leur vie, là, ça s'assoit. Que non, mon vieux bébé appelle, on va pas appeler. Là, vous partez. On va pas vous appeler. C'est parce que lui aussi, là. C'est-à-dire, tu vois, quand il voit Osé, là, Osé, c'est mon mot. Donc là, j'aime trop attacher Osé, mais en réalité, là, Osé, ils abusent. Et puis, c'est lui, il est toujours à la tête, hein, du bain des mendiants. Oui, vous dites le mot, c'est le bain des GF1. C'est un bain de non, yaki. Donc, il faut arrêter. Il faut dire clairement à eux là, c'est soit vous faites juste changer de contenu, vous devenez des vidéos de football, et puis maintenant on va vous appeler, ou soit vous restez dans ça, vous allez attendre dans 5 ans encore, on vous appelle pas de campagne. Voilà, restez dans 5 ans, en 2030 ans, on vous appelle, on vous appelle pas de campagne, mais actuellement là, c'est Bilal ou rien. Bibi national, moi j'ai ma photo de profil, mais Bilal ou rien. Voilà. En plus, le plus c'est qu'on dit actuellement, ils sont en train de visiter les stades maintenant. Khalil, c'est pas, non, c'est dommage, ça, franchement, c'est pathétique en vrai. En fait là, oh, ils voient les Ivoiriens en Dawa. Il était dit. Ils voient les Ivoiriens comme ça, au lieu de les parler. Ils s'en vont à Benoît, ils s'en vont à Williamsville, ils vont filmer stade. Oui, bon motia. Personne ne va vous appeler ici. Tout ça, c'est la magécratie. C'est la magécratie. Merci beaucoup. Donc, tu n'as pas payé billet d'avion pour aller au Maroc, quoi. C'est pour ça. Non. Parce que là, je vais dire, ok, petit tiens, je paie ton billet, je paie ton hôtel, et puis je donne encore 800 000 ou 1 million pour ton séjour. C'est ça, ils veulent, hein. Ils veulent, ok, ton billet est payé, t'as ton hôtel, tu es logé et tout, et puis tu auras encore place encore pour aller voir les matchs. Et puis encore, tellement ils sont bébés gâtés là. Ils veulent encore l'argent encore pour aller me Péon. Vas-y, à côté de la démocratie, là, il y a toujours la magécratie, toi aussi, petit. Ok. Hein? Faut la comprendre. Il y a magécratie. Mais toi, tu sais que moi, j'ai fini avec toi. Toi, mon vieux père, toujours dire que t'es mon vieux hypocrite. Mais là, ils vont rien manger. Là, ils ne vont rien manger. Parce que c'est un vieux pas hypocrite même. Non. Pardon, tu peux me monter Kofi là-bas, pardon. Ok, il y a pas. Ouais, vas-y, ouais. J'ai jamais été hypocrite avec toi. Tu sais que... Non, si John dit ça. Attends, d'abord. Vous m'écoutez aussi? Aïe, t'as quel problème? S'il y a quelqu'un qui t'a toujours soutenu dans ta carrière de footballeur là,
J'ai fait partie. Il a toujours prié pour ça. Je sais, vieux, je sais. Il a toujours prié pour ça, il était toujours soutenu. Maintenant, de ce que tu parles là, j'appelle ça incompréhension. Ok, à fond. Voilà, c'est incompréhension. Il y a faux, vieux, il y a faux, il y a faux. Même tout à l'heure, moi-même là, quand il a fini là, il y a allumé les gars là, il y a allumé les petits là. Non, il faut qu'on les allume. Ouais, tout à l'heure. Il y a des gens qui commencent à se poser sur eux, ne va pas croire. Non, arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Même dans mon live aussi, il avait dit John, je suis pour le mérite. John, ces gars-là, ils se sont battus. Ils ont fait Merci, un travail. John, John, tu connais. Nous sommes en période électorale, c'est normal qu'ils méritent d'être appelés. Chef Adama, t'es un sorcier. Non, mais chef Adama là. Chef Adama, lui, il est comme tescule de mouton. Ça non, non, toi, c'est ton tescule de mouton. Oh, écoute, s'il te plaît. Alors, il faut pas mélanger les choses. Là, c'est grave. Parce que là, voilà des personnes aujourd'hui qui viennent s'indigner du fait que on a choisi quelqu'un qui mérite. Comme j'ai dit, je suis pour le mérite. Là, on n'est pas en train de parler après campagne, le mérite de ces personnes-là. J'ai parlé quand on les a offert des iPhones. Ça, c'est autre chose. Et moi, ce que je voulais dire ici, c'est que voilà, c'est honteux en fait, qu'à chaque fois, ils viennent pleurnicher comme ça, comme des gamins. Hier, je les défendais, mais ça ne veut pas dire que je suis un hypocrite. Je suis quelqu'un, quand il y a la vérité, je me prononce là-dessus. Moi, je les maîtrise. Non, écoute-moi, laisse-moi finir. Parce que depuis tout à l'heure, il y a Consic qui trouve que je suis hypocrite. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je dis une chose. Quand quelqu'un mérite quelque chose, je suis toujours sorti pour dire que cette personne mérite. Alors aujourd'hui, hier, Général osé mériter les iPhones qu'ils ont eus, parce qu'ils se sont battus, aussi bien que toi, tu mérites aussi. Je le dis Consic, je ne le mets pas le cas. Mais là, aujourd'hui, il ne mérite pas. Aujourd'hui, franchement, c'est un faux cul qui est vraiment un jaloux, un sorcier, un aigri, un conspirateur. Et voilà, donc on va l'allumer pour ça. C'est ce qu'il faut. Congolais. Nous sommes aujourd'hui. John, la connexion de coffre passe pas. Hein. Depuis là, il tombe sur moi. Ah ouais, mais attends, je le vois. Ah, il est tombé encore. Ouais, il est tombé encore. Nous sommes aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Pourquoi il y a John qui a parlé. Pourquoi il pleure à chaque fois? Déjà, je dis ça maintenant. C'est un gamin de 2 ans. Nous sommes aujourd'hui le 17. Ouais. Je donne rendez-vous à Congolais. Je donne rendez-vous à toute la toile. Hein? Ouais. Rendez-vous le 17 décembre. Ouais. C'est pourquoi? Corolla, c'est les complices de moi là qui me descendent. Sinon, moi, il y a connexion. Hein. Les complices là. Ouais, John, vas-y, John. Nous sommes le 17 novembre, non? Ouais. Je donne maintenant rendez-vous le 17 décembre. Ok. Voilà, c'est-à-dire au mois de décembre là, hein, il y a les campagnes encore par rapport aux députés là. Hein, tu vas les voir encore sur la toile, demander, oui, mon vieux père, les mêmes bruits là. Tu les vois. Dans un mois, tu vas voir quelque chose. Ok, on est dedans. Dis, Kofi. Kof, ou je sais pas. Ah, d'accord, bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir, Corolla, John, Coro Fasco. Les gars, félicitations, hein. Voilà, félicitations, parce que c'est grâce à vous, certains abrutis vont changer. Voilà, quand vous critiquez. Attends. Kof est là, lui aussi il est hypocrite. Oh, vieux, toi, tu es tout détourné, quoi. Tu cherches allié, quoi. Alors, tu es hypocrite, alors, ça, c'est rien, ouais. Non, mais Corolla, cette fois-ci, Corolla et John ont raison. D'habitude, moi, quand il m'affiche là, quand c'est vrai, il dit c'est vrai. Quand John m'a affiché là, c'était pour de bon, et puis ça a réglé mon problème. Voilà, donc souvent quand ils affichent là, on a qu'à les applaudir. Quand ils font quelque chose qui est bien, on a qu'à dire c'est bien. Les gars là, franchement, ils vont loin. Les iPhones, ils sont en train de brandir, on dirait pipe ou bien cigarette là. À chaque fois, ils vont se laver, ils ont ça en eux. Ils vont nager, ils ont ça. Ils sont au bar, ils ont ça. Ils sont en train de faire sport, ils ont ça. Même pour aller visiter les stades vides, ils ont ça en main. Est-ce que nous, on a une autre part? Oh, on a tous fait le travail. Et puis quand il y a ceux-là, c'est quelle communication ils ont fait? Allez suivre les cadres et puis crier qui est l'enfant du pays? C'est ça qui est communication. Mais nous, on a fait plus que ça là. Eux, ils ont eu iPhone, nous, on n'a pas eu. On ne s'est pas offusqué. Parce qu'on n'est pas là-bas pour ça. Voilà. On ne s'est pas offusqué. On n'a pas parlé. Attends, attends, vieux, s'il te plaît, vieux. Et John, on doit parler avec des iPhones là. Qu'est-ce qui se passe même? C'est quoi l'iPhone? Je vais te donner le son après. En fait, je vais te donner le son après. Si elle parle, que John là, je dois. Non, j'ai le son des iPhones, j'ai le son de ça. Mais si elle parle, non, John, il parle trop. Mais je l'ai laissé jusqu'à encore une semaine. Ils vont nous dire, ils ont eu iPhone là. Sans oublier, d'autres ont même micro. Micro même là, tellement ils sont fainéants. Parlez pas micro pour parler là. Ils ont appelé là, j'ai payé un micro. Vous parlez pas micro, ils ont appelé là, j'ai payé un micro. Mais on en vient. Je me lève à ma grande surprise. Je vois au moins 2 ou 3 vidéos. Ah, on dit Bilal est désigné pour aller représenter la Côte d'Ivoire. J'entends là-bas, non, il est opposant. Donc moi j'appelle le gars et dis bon, c'est qu'il faut dire au président Ado de retirer tous les opposants qui sont dans les administrations là parce qu'il est président de Côte d'Ivoire. Là nous on travaille. Si comme il est président, les opposants ne doivent pas travailler, c'est pas Bilal seul qui est opposant. Allez-y voir dans vos administrations, les opposants sont pleins là-bas. Maintenant,
Vous faites la politique. D'ailleurs, même c'est quelle politique vous faites? Vous êtes des guignols. Vous vous promenez comme Souké Siriki derrière les cadres. Parce que ça, c'est pas comme ça, pas communication. Parce que déjà, même là, on ne sait pas c'est quel français vous parlez. Et puis, ils sont allés vous distribuer d'abord des iPhones. Et puis, nous, on est couchés. Nous qui avons vendu notre âme, notre vie, jusqu'au point où on est recherché, on est insulté, on est traité de tous les noms là. Vous, ces deux guignols là, quand vous vous levez, c'est l'AES vous attaquez là. C'est quoi vous avez fait d'extraordinaire? Et puis, on vous donne iPhone. Vous allez nous frustrer avec ça. Mais on parle pas. On est maintenant, Bilal a eu son départ. Bilal a eu son départ parce que lui, sa communication, il fait sur le football là. Il s'exprime, il parle français. Il vient pas crier, oh, c'est enfant de qui? Papa, non. Bilal parle des choses factuelles dans le football. Ouais, non, il a insulté le président. Attends. Président de la Fédération ivoirienne du football n'a pas porté plainte. C'est vous qui allez porter plainte à sa place. Donc, les vidéos de Bilal étaient dans votre téléphone. Et puis, vous avez battu campagne avec. Vous avez fait élection avec. Vous vous êtes promené comme des guignols. C'est aujourd'hui où ils ont nommé Bilal là. C'est là où vous faites sortir vidéo là. Mais c'est vous les hypocrites. C'est vous les hypocrites. Et hier, je les vois, ils se promènent au stade. Maintenant, quand tu te promènes au stade là, aujourd'hui, Corolle allume sa caméra, il dit, je veux voir tous mes followers au stade. Tu vas voir, le stade va remplir. John se lève, il dit, je veux voir tous mes followers au stade. Le stade va remplir. Mais toi, tu es un follower. Tu es dans un stade où il n'y a même pas supporter. Donc, tes followers ne sont pas l'homme. C'est followers virtuels. Ah, c'est que toi, tu n'es pas influenceur. Tu es un suiveur. Donc, il ne faut pas dire à Bilal d'appeler ses followers pour aller au stade. Toi, tu devais plutôt appeler tes followers pour montrer ton influence. Voilà, on allait dire, ah, Khalil, Bilal n'est pas là-bas, mais Khalil a rempli le stade. Ou bien, Djabi Mouton a rempli. Mais ils sont deux dans un gros stade où même pas une mouche a répondu à leur appel. Et puis ils sont là, ils sont en train de crier, Bilal, faut venir, le stade est vide. Non, Bilal n'a pas signé un décret pour remplir le stade Félix Houphouët-Boigny qui a des championnats. Non, maintenant toi, ton influence par rapport à Bilal, c'est là, tu devais nous démontrer ça. Pour dire, c'est moi Khalil, j'ai appelé, mais le stade est vide, tu as arrêté et puis tu prends. Attends, donc Bilal n'a qu'à faire à Talakou. Toi, tu as passé derrière lui pour dire que tu es trop le premier fils de son excellence Alassane Ouattara. Non. À un moment donné, la politique est finie. Le président, il est là, il est élu. Ils vont faire son investiture. Et que chacun montre son travail qu'il fait. Ils n'ont qu'à aller filmer leur boulot et puis demander aux autorités de les financer. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire et ils n'ont pas de boulot. D'autres ont fait 11 ans à l'église. Ils ne sont rien devenus. C'est RDP qui est devenu leur église. Là, c'est pas le petit mon ami, osé. Non, ça c'est pas le petit mon ami, osé. Non, ils n'ont qu'à retourner. Ils n'ont qu'à, c'est pas la jalousie. Ils n'ont qu'à retourner à l'église. Parce que RDP n'est pas une église. RDP, c'est un parti politique. Voilà, ils n'ont qu'à retourner, ils vont aller faire leur œuvre de Dieu, et puis chacun n'a qu'à retourner à ses occupations. Moi, ici dans mes champs, ici dans mon petit coin, ici en train de faire mon immobilier, je me défends. C'est tout. Voilà, faut pas en suivre les gens comme si. Non, c'est pas un travail. On n'a pas signé de contrat. En tout cas, je félicite Bilal. Je vous dis merci pour tous ceux qui soutiennent Bilal. Maintenant, celui qui est fâché là, il n'a qu'à payer son billet. La dernière fois, on les a vus ici, petits avions, ils sont montés dedans pour aller à Korogo là. D'autres ont fait selfie. Ils ont fait statut visé ça juste. Oh, bâtard. On peut viser comme ça les gens en statut. Donc vraiment, on dit merci aux autorités. Comme ça c'est Eric Couché, ça. Attends, Corolle, toi tu voulais que ça soit quoi? Est-ce que t'as toi tu voulais que ça soit quoi? Attends, ils peuvent se plaindre de Bilal. John, faut faire le live, John, fait le live, on va venir parler. John, fait le live, on va venir parler. Ouais, non, il va me tuer. Donc, ils peuvent se plaindre de Bilal, nous on peut pas se plaindre d'eux. C'est qu'ils ont eu, est-ce que nous on a une autre part? On n'a pas une autre part. On doit avoir pour nous. Est-ce que ce sont les seuls qui ont fait la communication? On a été ils ont une maison. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On a été allumés. Nous tous. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, même, les deux vauriens parmi nous, c'est vrai, ce sont les vieux pères. Mais les deux là même, là, c'est quelle communication ils font? Les deux là même, l'homme qui, quand il boit un café, il colle iPhone 17 sur le verre. Il boit l'eau, il colle iPhone 17 sur le verre. Comme il y a un pouce sur lui, il colle iPhone 17. Attendez, eux ils ont fait quoi de communication là même, on a qu'à se dire la vérité. Et puis on va voir iPhone 17 noir sorti sans, on se plaint pas, c'est que nous tous on se plaint. Lui qui se plaint de Bilal là, a cassé tous les papos. Osé aller vendre savon, ils ont donné à Osé, ils ont donné savon, ils ont donné savon RHDP à Osé de distribuer savon là, cadeau. Osé aller revendre savon là à une autorité, il n'a pas dit son nom. Il allait revendre savon là 2 millions et quelques à un de nos cadres. Il a revendu le savon. Osé a dit aux gens que c'est lui qui allait payer savon, 5000 savons. Et puis que c'est faux. Ouais, c'est vrai, Joff, il a vendu savon, il a payé 5000 savons, c'est vrai, c'était de mon live ce jour-là. Ça, c'est Doï. Je te cache le papo. Il y a quelqu'un qui a donné, comme il a eu l'idée, on dit Osé va aller tourner. Quelqu'un dit bon d'accord, j'ai fait le savon, il met la photo d'ado. Il faut aller distribuer cadeau. Quand lui a donné les 5000 savons là, lui il allait revendre savon à un de nos cadres, il n'a pas dit son nom ici. Il allait revendre devant moi. Ils lui ont donné 2,5 millions pour le même savon. Il a empêché ça. Je te jure, allez prendre ça à un de nos cadres. Au nom de tout ce qu'il cherche. Mais personne n'a parlé, on s'est assis et puis il a fait maintenant Bilal s'en va, vous allez parler. On va étaler les papos.
Bilal, c'est un Ivoirien. À toi, là, pour tout le monde. Bilal n'a rien dit à quelqu'un. Bilal, c'est un Ivoirien. Il va partir pion. Si Bilal va pas là, il y a collé les dossiers là, chacun va se servir. C'est des plantains, ceux-là. Ils n'ont qu'à aller travailler. Allons-y travailler. Moi, je suis allé au champ hier. Je continue d'aller par là. Ils n'ont qu'à aller travailler. Alors. Mais bonsoir tout le monde. Mais André, la parole c'est un côté. Hein. Non, pas, les gars. Non, John, la parole est trop c'est un côté. Laissez-nous se poser un peu. Pardon, mais non, laissez-moi. Voilà, laissez-moi me. Pardon, un mot, d'abord tu parles. Tu as trop parlé. Tu parles, mon frère. La puissance, faut te calmer, il va parler. Mais il a trop parlé ça. Non, putain, c'est pour toi. La puissance, il va te faire une passe. Il n'y a pas GM dedans. Il n'y a pas GM dedans. GM t'es mis à l'écart. GM t'es mis à l'écart dans la vidéo, ça là. Ok, allons, Aïssa. Non, John veut se moquer seulement. Moi, c'est ce que je dis là. C'est que m'avait dit là. Le président de la FIFA là, il a un sens du pardon comme le PR. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un t'a critiqué qu'aujourd'hui tu as besoin de son service, tu peux pas l'appeler. C'est la Côte d'Ivoire. Dans nos problèmes internes là, entre nous Ivoiriens là, on règle ça entre nous. Donc tous ceux qui vont venir attacher, oser, quoi que ce soit, c'est entre nous Ivoiriens. Moi, le seul côté où moi je n'ai jamais aimé chez Bilal là, moi je cache pas, souvent quand on appelle à la FIFA là, moi me dit quoi, si tu as critiqué le pouvoir ou tu as critiqué la FIFA, et puis la même FIFA là t'appelle encore pour venir faire le travail là. C'est pour te montrer qu'on est tous Ivoiriens. C'est quelque chose qui te plaisait pas, tu as dénoncé. Mais pour ce que tu maîtrises là, on ne peut pas l'appeler quelqu'un qui maîtrise pas ça, qui maîtrise pas le sujet pour venir te mettre à la place parce que tu n'es pas du même avis que nous. Non, c'est pas comme ça. Un pays avance. Donc pour montrer à Bilal aussi que si tu te lèves en tant qu'Ivoirien, aller soutenir AIS contre la Côte d'Ivoire, là, ça là, moi je ne peux pas pardonner ça là même. Sinon qu'il a à la FIFA, qu'il n'aille pas, c'est pas mon problème. Hein. Moi, mon seul souci est lui. Jamais un Ivoirien, quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tu vas soutenir notre pays contre ton pays. Dans ce côté-là, même si Diana peut sortir fa là, nous on peut faire sortir fa de ça pour lui montrer. Il vient, IB Cacao insulte nos gouvernements. Il dit l'affaire à nos gouvernements, puis toi tu dis que toi IB Cacao là, ça t'attends sur ton idole. Ça veut dire quoi? Soyons logique, hein. Moi pour dire les quoi il n'est pas quoi, ça c'est pas mon problème. Moi mon problème là. Si on se peut montrer les vidéos, on voit pas, il n'a jamais soutenu l'AIS contre la Côte d'Ivoire, il a soutenu contre les États-Unis.